Le compte à rebours est lancé pour Nova Scotia Power. Il ne reste plus que quelques jours au principal fournisseur d'électricité de la Nouvelle-Écosse pour faire disparaître les traces de la cyberattaque qui a sérieusement terni sa réputation. D'ici le 31 mars, Nova Scotia Power a promis de reconnecter tous les compteurs intelligents et de supprimer les numéros d'assurance sociale de ses clients dans ses systèmes informatiques. Mais est-ce vraiment pour autant la fin de cet épisode malheureux? On arrive un an plus de l'événement et on dit « Ah, ça va être bon, à partir de telle date, ça va être réglé ». Je doute, parce qu'à travers le temps, on a pu voir d'autres incidents qui sont arrivés dans le passé et qu'une date butoir n'a pas été rencontrée. Alors, soyez pas surpris si ce n'est pas réglé à partir du 31. Si la compagnie a beaucoup communiqué sur le rétablissement de son système de facturation mis à mal par la cyberattaque, elle reste plus discrète quant aux répercussions du vol des données personnelles. On aura des données personnelles qui vont ici et là apparaître dans des cas de vol d'identité. Avec de telles failles, il y a fort à parier que l'histoire finisse par s'expliquer devant les tribunaux. Le cabinet d'avocats McGillivray prépare un recours collectif contre Nova Scotia Power. Il a déjà reçu plus de 16 000 plaintes depuis le mois de décembre. It's deeply upsetting to a lot of people whenever they have a bill that they can't pay for energy they have not used. Sur son site web, le cabinet recueille des témoignages de personnes qui reçoivent des factures d'électricité exorbitantes, qui sont victimes de tentatives d'hameçonnage ou d'appels frauduleux. Les avocats pensent que Nova Scotia Power devra payer pour ces erreurs. In terms of quantifying damages, we don't know the scope of how much people are overcharged. That's sort of why we're asking people to share their power bills with us, just to get a sense of, how big is this problem? Les avocats attendent l'approbation de la Cour pour confronter Nova Scotia Power devant un juge. Ça pourrait prendre des années. En attendant, puisque la compagnie est en situation de quasi-monopole, changer de fournisseur n'est pas une option pour la plupart des Néo-Écossais. Le Premier ministre Tim Houston a récemment rejeté l'idée de revenir à un réseau électrique public, comme c'était le cas avant 1992. Il est plutôt favorable à trouver des concurrents pour Nova Scotia Power. Les partis d'opposition, eux, proposent des projets de loi pour mieux protéger les données personnelles des Néo-Écossais. We would make sure that not only can companies not collect SIN numbers going forward, but that they're not able to retain the social information numbers that they have now. Nova Scotia Power s'est engagé auprès du commissariat de la protection de la vie privée du Canada de renforcer ses mesures de sécurité. Mais une enquête restera ouverte jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'entreprise a honoré ses engagements.